Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui sur une Sherco. On a remplacé récemment le haut moteur, un kit 50 type origine AM6, stage 6. Maintenant on va procéder au réglage carbu et clapet, au niveau des lamelles, tout ça si c'est ok. Et contrôle allumage aussi. Réglage carbu difficile à faire, donc je soupçonne peut-être un souci au niveau des clapets. Donc voilà. Pour aujourd'hui, on va utiliser la mallette Parkside. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je l'ai. Et même dû usiner des douilles à l'arrache des fois sur des dépannages ou plus proprement autour pour passer dans des endroits un peu compliqués. Je lui ai mis la clé à choc, dans le gros cliquet je lui ai mis des tubes. J'ai jamais été embêté. Donc en plus l'avantage c'est quand on part en dépannage avec une caisse à outils comme ça, c'est qu'on a toutes les clés plates, les douilles moyennes, donc en 3/4, en 1/2, en 1/4, du Torx. Voilà. Un autre outil que j'adore utiliser, c'est ce tournevis là, multi-embout. Vraiment parfait, on a quasiment tous les embouts. Il manque les embouts à laine, mais bon, avec les Torx, c'est pas préconisé, mais on arrive à se débrouiller des fois. Et on utilisera la petite lampe Milwaukee sur batterie. Super objet aussi qui est bien utile. Sinon j'utilise régulièrement aussi des lampes frontales, mais bon là pour tourner les vidéos, si vous avez la lampe frontale dans les yeux, ça sera pas terrible. Donc voilà. Donc un petit récipient aussi pour récupérer du coup les vieux fluides et on y va. Ok. Moi je soupçonnerais aussi l'huile. Ça a l'air d'aller. Là. Ok. Voilà qu'on sait. On va augmenter un petit peu tout ça. Voir si ça règle un petit peu le problème. Bon, pour l'instant, lui, on le met de côté. Et on se démonte la boîte à clapet. Donc pour la boîte à clapet, t'as pas le choix. Il te faut un Torx comme ça, avec un trou. Sauf si tu remplaces les vis d'origine. Alors pour info, c'est du Torx en 30. C'est une clé N25. Donc sur la vis au fond là, on a la butée d'embrayage qui d'ailleurs, pour le coup, ne fait plus buter. Je sais pas si tu vas le voir, mais elle a été relevée. Donc on va voir ça s'occuper aussi. Ça on verra ça après. Là pour l'instant. Bon, elle m'embête depuis tout à l'heure. Allez, on va voir. Bon, de ce que je vois. Voilà, ça j'aime pas, ça n'a pas été monté à la graisse. Mais bon, je préfère toujours monter à la graisse, au moins quand on remonte, on n'est pas embêté. Bon alors. Pour moi j'ai un doute déjà sur l'étanchéité. Regarde, tu vois? Là ici, là c'est brillant là. Ça devrait pas être brillant. Donc déjà, bon, les lamelles c'est propre. Les lamelles c'est propre. Il y a un petit peu de pâte à joint qui se balade là-dedans. Donc voilà, les lamelles on voit pas le jour à travers. C'était un peu ça des fois qui peut.
c'est que les lamelles à force ça s'use, et en fait on se retrouve avec un jour. Mais là ce n'est pas le cas. Bon, on va tout dégraisser et tout remonter. Là on est en cours de remontage, du coup là je me rends compte que le câble d'embrayage il est dur comme une bête, donc il est forcément grippé dedans. Voilà, normalement ça doit coulisser comme ça, donc ça va, j'en ai en stock, c'est un adaptable, ça fera très bien le job. Donc on va aussi remplacer le câble d'embrayage. Donc pour remplacer ton câble d'embrayage, il te faut 2 clés de 13 pour défaire la patte ici. Après, en haut, tu as juste à l'enlever, à le déboîter de ta poignée, c'est très simple. Alors pour jamais te coincer les doigts, je te conseille toujours quand c'est comme ça, d'écraser avec tes deux mains. Parce que si tu fais comme ça, tu te coincer les mirettes, tes petits doigts. Donc voilà, donc, comme ça, on va aller remettre la pâte comme elle se doit. On va la replier. C'est tout simplement pour qu'elle vienne se bloquer en fait sur la boîte à clapet et sur la pipe. Parce que sinon du coup, quand on débraye, ça peut bouger. Mais bon, voilà, en fait, on voit le câble a été usé par le pot. Donc du coup, la gaine plastique ne fait plus le job d'étanchéité, ça rouille. Et puis, on se retrouve avec un câble dur à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà notre petite patte. Donc on va venir retordre ici pour que quand on puisse passer le câble, en fait, quand on va débrayer, ça vienne faire buter, tout simplement. Donc voilà, moi je vais du coup remettre ça en place correctement. Je serre la pipe donc avec lui et après je vais remettre le câble. Je te retrouve une fois tout remonté, le carburant remonté avec un gicleur qu'on va mettre un petit peu plus gros. On va partir sur du 90-95 pour voir ce que ça dit, voir comment elle réagit. Alors un petit conseil, si tu mets ce genre de serre-câble, toujours les premiers au point, une petite soudure à l'étain pour plus que ça bouge. Parce que là on était sur un câble adaptable, bon bah ouais c'est adaptable, hein. C'est pas cher mais c'est pas ouf. Alors là pour le coup je te conseille de mettre un petit goutte de Loctite parce que ça peut avoir tendance à se desserrer. Et la pâte tu vois, voilà on l'a redressée. Donc là le cuivre c'est de la graisse cuivre, graisse haute température. Voilà, après j'ai mis un petit peu de pâte vu que les portées étaient pas terribles, on va essuyer tout ça après et voilà. Comme tu peux voir, on a tout démonté. Alors c'était pas un problème de carburation, j'ai essayé tous les gicleurs possibles et imaginables. Toujours le problème de trous et de saccades vraiment violentes, impossible de prendre les tours. La moto broute comme si elle était bridée, elle est pas bridée. Donc là j'attends un retour du client, soit on repart sur un allumage, moi c'est l'allumage qui a largué, soit on repart sur un allumage d'origine ou un MVT premium. Donc voilà, bon tu l'auras compris malheureusement, on verra pas la moto rouler aujourd'hui. Bon, on attend le retour du client. Et puis je te referai une vidéo sur le montage de l'allumage, le redémarrage et du coup le réglage final. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, un like si ça t'a plu, si t'as pas plu, les choses qui vont pas. Une chose qui est sûre, c'est que je dis beaucoup je suis désolé, je vais essayer de travailler là-dessus, je sais que au niveau de la vidéo c'est pas terrible. Allez, ciao ciao, à la prochaine.